J'ai eu la chance de naître dans un pays francophone, déjà le Burkina Faso, et de grandir un peu au Burkina et de venir en France. Mais à partir de la France, de par mes professions, je dis mais parce que j'ai occupé plusieurs postes d'artistes, mais d'organisateurs d'événements ou d'experts dans des commissions, de voyager sur les 5 continents. Limoges a 35 ans d'expertise qu'aucun territoire n'a, qu'aucune ville n'a en France. Et même, je ne me souviens pas dans le monde qui a cette expertise-là. Et c'est de confirmer ce qui est et d'affirmer ce qui est et de développer ce qui est. Et donc, oui, il faut que Limoges soit la place où on pense, où on cherche, où on crée autour des questions francophones, où on enseigne aussi autour des questions francophones. Les francophonies amènent de l'ouverture d'esprit, qui doit amener l'ouverture du cœur aussi. Et ça commence dès l'enfance et la jeunesse. Et donc, c'est apprendre à connaître l'autre, peut-être à comprendre l'autre, et avant d'essayer d'aller vers l'autre et de faire ensemble avec l'autre. L'art et la culture, c'est des lieux, c'est des places publiques où on pose de l'information, de la pensée, de la réflexion, de la création et de la formation sur des questions les plus diverses. Le nouveau nom, c'est les francophonies des écritures à la scène. On s'est dit que ça reflétait beaucoup plus ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous avons envie de développer. Mais les francophonies des écritures à la scène organiseront 2 festivals dans l'année. Le festival du printemps sera un festival des écritures et des lectures francophones. Et le festival d'automne sera dédié aux arts de la scène, c'est-à-dire aux créations. Et on va ouvrir aussi les francophonies au cinéma, le documentaire et les courts-métrages. Ça sera le cœur du travail autour du cinéma. Le pôle francophone sera un grand animateur autour de tout ce qui est intellectuel, scientifique, universitaire. Pendant donc les 2 manifestations, il y aura des rencontres professionnelles, des formations, des recherches, des créations et de la monstration. Et nous essaierons qu'il y ait toujours de la place aux rencontres, aussi entre les gens, de diverses origines, de diverses professions, de divers âges aussi. Notre travail, c'est d'aller vers des publics les plus diversifiés. La langue française, elle est devenue multiple. Quand on dit multiple, justement, elle est tellement riche qu'il y a un boulevard, et puis il y a tellement de rues et de ruelles, et d'impasses aussi. Et donc, je suis tout de même trop petit, je suis trop ignorant pour pouvoir même parler de toute sa richesse et toute sa subtilité. Et après aussi, il y a une sorte de dynamisme qui s'exerce autour de cette langue, rien qu'avec tout le travail qui est fait par les jeunes, à partir du rap, du hip-hop ou d'autres choses, et par les pays francophones ou par les francophiles, et bien sûr aussi par nos grands académiciens, nos chercheurs et tout. Donc il y a plusieurs voix, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs côtés du monde qui travaillent à l'enrichissement de cette langue. Elle n'est pas figée. Non, c'est avoir un esprit figé que de penser que la langue française est figée.